Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle rencontre. La citation du jour est « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». La leçon d'aujourd'hui est dédiée au niveau de la 3e année du cycle secondaire collégial. Il s'agit d'une activité de langue. La leçon s'intitule « La conséquence ». C'est dans le manuel de l'élève Parcours à la page 180. L'objectif de la leçon est exprimer la conséquence à partir d'une action ou d'une réaction d'un personnage. On commence alors notre explication. Et on va voir la définition de la conséquence. Qu'est-ce qu'une conséquence? Une conséquence, c'est une circonstance mettant en relation deux faits dont l'un est résultat réel de l'autre. Autrement dit, la proposition subordonnée circonstancielle représente un résultat qui provient d'une action qui s'est réalisée dans la principale. On va illustrer cela avec un exemple. Mina travaille bien, donc elle a une bonne note. On va voir les deux faits ou bien les deux actions. La première, c'est Mina travaille bien. C'est une proposition principale. Elle représente le fait. Donc, elle a une bonne note. C'est une proposition subordonnée. Subordonnée de quoi? De conséquence. Cette deuxième partie de la phrase représente le résultat. D'où vient ce résultat? Il nous vient du fait que Mina a fait un bon travail. Donc le bon travail de Mina a donné un résultat, lequel c'est la bonne note. Le fait égale le travail. Le résultat égale la bonne note. Voilà donc ce que c'est qu'une conséquence à travers cet exemple. Maintenant, nous allons voir la place de la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Eh bien, cette subordonnée de conséquence suit toujours la proposition dont elle dépend. C'est-à-dire, elle suit toujours la proposition principale. Nous allons voir cela à travers des exemples. Elle travaille de telle sorte qu'elle est la première de sa classe. Donc, on va voir la première proposition. J'ai distingué les deux propositions avec un slash. La première est la proposition principale. Elle travaille. La deuxième est la proposition subordonnée de conséquence de telle sorte qu'elle est la première de sa classe. Nous voyons bien que de telle sorte qu'elle est la première de sa classe, proposition subordonnée circonstancielle de conséquence est placée après la principale. Deuxième exemple, Ali est malade si bien qu'il est absent. Ali est malade, proposition principale, si bien qu'il est absent, proposition subordonnée de conséquence, et nous voyons qu'elle est placée aussi après la principale. Troisième phrase ou troisième exemple, ce voisin est méchant, par conséquent, tout le quartier le déteste. Nous voyons toujours que la première proposition appelée principale est suivie de la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence qui est par conséquent tout le quartier le déteste et se place après la principale comme les deux autres exemples. Donc le moyen utilisé dans la première phrase de telle sorte que, le moyen utilisé dans la deuxième si bien que, le moyen utilisé dans la troisième par conséquent. Donc, ce sont des moyens qu'on a utilisés pour introduire la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence qui se place où? Voilà, qui se place après la principale. On passe maintenant aux moyens qui nous permettent d'exprimer la conséquence. Nous allons voir ces outils. Les subordonnées consécutives sont généralement introduites par des conjonctions de subordination ou par des locutions conjonctives. C'est quoi la différence entre ces deux notions? C'est très simple. Les conjonctions de subordination se présentent sous forme d'un seul mot. Par exemple, que, comme, si,
quand, lorsque, puisque, on appelle ces expressions-là des conjonctions de subordination. D'un autre côté, on trouve les locutions conjonctives et ces moyens-là sont composés de plusieurs mots. Par exemple, alors que, en même temps que, dans l'hypothèse où, même si, sans que. Là, quand vous le voyez, ils se composent de plusieurs mots. C'est pour cela qu'on les appelle des locutions conjonctives. Donc, les subordonnés circonstanciels de conséquence sont le plus souvent à l'indicatif, c'est-à-dire ils se conjuguent au mode, le verbe de la conséquence se conjugue à l'indicatif, mais on peut le trouver également au subjonctif ou bien à l'infinitif. Nous allons voir tout cela avec détail. Pour exprimer la conséquence, on utilise à l'indicatif les expressions comme de telle sorte que, de telle manière que, au point que, si bien que, pour que, sans que. Et pour ces deux dernières expressions, si bien que à ne pas confondre avec la concession, parce que c'est le contexte qui détermine le sens de la circonstance. La deuxième, pour que, à ne pas confondre aussi avec la circonstance de but. On a une autre catégorie de moyens qu'on peut utiliser pour introduire la conséquence, c'est lorsqu'on a la conjonction de subordination que corrélée à des adverbes comme si, tant ou tellement. On va voir cela avec un exemple. Mina est serviable de telle sorte que tout le monde l'aime. Mina est serviable, voilà la proposition principale, de telle sorte que, voilà le moyen qui introduit la conséquence, tout le monde l'aime, de telle sorte que tout le monde l'aime, c'est la proposition subordonnée de conséquence qui représente le résultat du fait exprimé dans la principale. C'est quoi le fait exprimé dans la principale? Le fait exprimé dans la principale est que Mina est serviable. Le résultat de ce comportement ou bien de cette qualité que Mina a est que tout le monde l'aime. Le résultat, c'est l'amour de tous les gens qui l'entourent. Nous allons voir les moyens qui s'utilisent avec le mode subjonctif. Lorsqu'il s'agit du subjonctif, on a tendance à avoir deux sujets différents dans la phrase, de façon que, de manière que, trop pour que, assez pour que. Mina est trop petite pour qu'on lui propose un exercice pareil. Mina est trop petite pour qu'on lui propose un exercice pareil. Le fait exprimé dans la principale est que Mina est encore jeune. Elle a un âge qui est encore jeune. Le résultat, elle ne peut pas résoudre un exercice comme celui-là. Apparemment, c'est un exercice difficile. Donc, elle ne peut pas le résoudre. Ça, c'est le résultat du fait que Mina est encore jeune. Le moyen utilisé est trop pour que. Le mode utilisé dans cette subordonnée de conséquence est le subjonctif avec le verbe proposer. On a deux sujets différents. Mina, premier sujet, en deuxième sujet. Et on passe au moyen suivant. Avec le mode infinitif, on a tendance à utiliser des expressions comme assez pour, trop pour, de façon à, lorsqu'on a un même sujet dans la phrase. On va voir cela avec un exemple. J'ai essayé de vous donner des exemples qui se ressemblent pour voir la différence. Mina est trop petite pour résoudre ce problème. Regardez dans l'exemple précédent, on a Mina est trop petite pour qu'on lui propose. Le verbe proposer est au subjonctif. Le verbe de la subordonnée de conséquence ici, résoudre, elle est à l'infinitif. Pourquoi? Parce que nous avons un seul sujet dans cette phrase. Mina est trop petite. Mina ne peut pas résoudre le problème. Donc, on a le même sujet dans cette proposition subordonnée circonstancielle, aussi bien dans la principale que dans la subordonnée. Donc, le mode utilisé est le mode infinitif. Le moyen utilisé est pour, trop, pour, plus infinitif.
Voilà donc les moyens qu'on peut utiliser pour introduire une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Nous allons passer à un exercice d'entraînement. L'exercice se trouve à la page 181. Ce sont deux exercices plutôt, le premier, numéro 1 et numéro 2, dans le manuel de l'élève parcours. La correction, vous allez la trouver juste dans la page suivante, mais attention, faites un effort avant de voir le corriger. On passe maintenant à notre correction et on attaque le premier exercice. Nous allons voir la première phrase. Elle est gentille, donc tout le monde l'aime. D'abord, la consigne nous demande de compléter par des moyens qui permettent d'exprimer la conséquence. Je vais vous lire la question. Je relis ces phrases pour exprimer une conséquence. Elle est gentille, tout le monde l'aime. Elle est encore jeune, on ne lui délivre pas une carte d'identité. Le prix de ce téléphone est cher, je ne peux pas l'acheter. Les machines font beaucoup de bruit, j'ai mal aux oreilles. Donc, nous allons essayer de compléter avec un moyen de conséquence. La première phrase, on a complété par donc. Il s'agit d'un coordonnant. Les coordonnants, c'est très simple, c'est très facile à utiliser. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de déranger l'ordre des propositions principales et subordonnées. Il suffit de l'introduire au milieu et de placer la virgule après la proposition principale. Elle est gentille, virgule, donc le moyen de conséquence qui est le coordonnant donc, tout le monde l'aime. B. Il est trop jeune pour qu'on lui délivre une carte d'identité. Donc là, on a utilisé le moyen trop pour que. Trop pour que. Donc nous avons utilisé trop pour que pour exprimer la conséquence. Un petit rappel, le fait de la première phrase ou de la principale qui a causé le résultat est la personne est jeune, il est trop jeune. Le résultat, il ne peut pas obtenir une carte d'identité, il doit atteindre un certain âge. Donc, c'est ça le résultat du premier fait. La jeunesse de la personne a contribué au résultat suivant. Tu ne peux pas obtenir ta carte d'identité avant tel âge. C. Le prix de ce téléphone est si cher que je ne peux pas l'acheter. Donc, le moyen utilisé dans cette phrase est si plus adjectif plus que. D. Les machines font tellement de bruit que j'ai mal aux oreilles. Le résultat, avoir mal aux oreilles. Le fait ou bien la cause de ce résultat, c'est que les machines font beaucoup de bruit. N'oublions pas qu'il y a une relation très étroite entre la cause et la conséquence. La conséquence, c'est le résultat d'un fait. Ce fait est une cause qui introduit la conséquence, qui introduit ce résultat. Donc ici, la cause, c'est le bruit des machines. Le résultat, c'est qu'on a mal aux oreilles. Le moyen utilisé est tellement que. L'exercice suivant, on nous demande de compléter avec des subordonnées de conséquence. Ce joueur est tellement fort que tous ses adversaires le craignent. Donc, on a complété par que tous ses adversaires le craignent. On a ici la conjonction de subordination que corrélée avec l'adverbe tellement qui est placé dans la principale. B. Ils sont fatigués, par conséquent, ils se couchent tôt. Le résultat, c'est se coucher tôt. La cause de ce résultat ou bien le fait qu'il a introduit, c'est la fatigue. Le moyen utilisé, un coordonnant, comme on vient de dire, n'oublions pas de placer la virgule juste avant le coordonnant pour distinguer la principale de la subordonnée. D. Il a un chien intelligent, c'est pourquoi il refuse de le vendre. La principale, il a un chien intelligent. La subordonnée, c'est pourquoi il refuse de le vendre. Le moyen utilisé est c'est pourquoi, c'est un coordonnant. Donc, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Eh bien, c'est ça, on n'oublie pas la virgule juste avant le coordonnant. Notre leçon est terminée. À la prochaine!